Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Ça me ferait plaisir. Bien sûr, on va aller directement sur le marché crypto. Et ce qui nous intéresse, c'est le marché actuel. Donc, le marché a repris un peu de couleur, et ce qui est positif, en tout cas, FTT, qui a pris 24,1%, FTX, hein, le fameux token natif de la plateforme, a pris 24,1% et actuellement, si on voit au mois, il a perdu presque 100% de sa capitalisation. C'est vraiment énorme. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que FTX va disparaître ou pas, va être acheté ou pas. Donc, il y a énormément de choses qui sont en train de se poser. Et ce qui est intéressant, c'est que le Bitcoin frôle les 17 000 et c'est ça qui nous intéresse. Le Bitcoin reprend des couleurs petit à petit. C'est pas énorme, 2,1%, mais en tout cas, ça fait énormément plaisir de voir cette carte au vert et bien sûr l'Ethereum derrière qui prend 2% et qui s'échange autour des 1276. Et bien sûr, on peut voir la plupart des icônes, hein, que ce soit Cardano, Dogecoin, Polygon, Polkadot ou encore Solana, ça reprend des couleurs, ça prend 4,9% pour Solana, Polkadot 4,5%, Polygon 3,6%, Dogecoin 1,3%, Cardano 2,9%, XRP 11,8%, Shiba Inu qui se stabilise actuellement à 5,0 après la virgule et à exactement 5,0 après la virgule. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris 1,5%, donc le prix actuel 0,0000930. De plus, on peut voir Tron, Litecoin, Avalanche ou encore Chainlink qui se placent après la 15e place et qui prennent environ 2% pour chacun de ces tokens. Et bien sûr, on va aller directement sur la news d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est Crypto.com, le PDG de Crypto.com, qui veut rassurer, bien sûr, et qui veut surtout rassurer ses investisseurs. Et bien sûr, je suis inscrit sur Crypto.com, j'ai des cryptos sur Crypto.com, donc je n'ai pas paniqué, j'ai gardé mes cryptos sur Crypto.com. Malgré ce qui se passe actuellement, il y a eu des déplacements de portefeuille, il y a aussi bon, pas exactement, il y a énormément de choses qui disent que la société s'est délocalisée à Monaco. Bon, je pense que c'est point de vue fiscal, mais en tout cas, Crypto.com, on peut voir qu'ils sont en train de s'installer actuellement à Paris. Je pense que Crypto.com va être régulé. Elle a été régulée en Angleterre. Je vois très mal Crypto.com disparaître à venir. En tout cas, c'est l'une des plateformes majeures avec Binance et Coinbase pour ma part. Pour les autres, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ces trois-là sont vraiment, vraiment solides. Bybit aussi, Bybit, malgré tout, qu'on n'en parle pas assez. Bybit, j'aime bien énormément. Après, faut voir. Sincèrement, faut voir. Avec l'affaire FTX, c'est vraiment compliqué. Mais en tout cas, le PDG de Crypto.com, il s'est exprimé pour assurer les investisseurs. Il affirme qu'un audit de réserve de Crypto.com est en cours afin de prouver la transparence et la bonne santé de l'exchange. Donc, une très bonne nouvelle pour Crypto.com. De plus, les banques, ils se régalent, hein, les banquiers se sentent confortés par la faillite de FTX, hein, indirectement. Les plateformes d'exchange, c'est un concurrent direct pour les futures banques, car faut pas oublier que il y a énormément de procédures qui sont en train de se faire, surtout pour Binance qui veut devenir indirectement, qui veut faire un partenariat avec certaines banques pour indirectement ramener une certaine clientèle dans leur plateforme d'exchange. Donc, est-ce que les plateformes d'exchange vont devenir des banques à l'avenir? En tout cas, je ne sais pas. Est-ce que ça va plaire à la cryptosphère? Peut-être pas, en tout cas. Je pense que sûrement pas, hein, pour ceux qui aiment la décentralisation, mais en tout cas, c'est un fait. Donc, les banquiers se régalent actuellement avec les news actuellement sur les crypto-monnaies. De plus, il y a une vague énorme, hein, comme je vous ai dit, une vague énorme de retrait en cours sur Crypto.com. Donc, il y a eu une panique qui a provoqué énormément de ventes et indirectement pour déstabiliser la plateforme Crypto.com. Mais en tout cas, Crypto.com a l'air très très solide, hein, malgré tout. Hein. Donc, il y a eu des tweets concernant Crypto.com disant que voilà, il y a un vague de retrait, donc une panique sell, et les gens veulent retirer leur argent et veulent les transformer en fiat.
que je trouve un peu, hein, pour ceux qui se mettent dans la crypto-monnaie, un peu bête, sachant que demain, si vous avez des bitcoins sur un exchange, autant les transférer dans une clé Ledger bien sécurisée pour éviter voilà, que la plateforme d'exchange disparaisse tout simplement. Donc, la meilleure des solutions, ça je conseille pour tout le monde, sûrement vous le savez, diversifier vos portefeuilles, soit sur les plateformes d'exchange ou encore sur des wallets. Ça vous permettra d'éviter de vous faire scam et bien sûr d'être broke à l'avenir. En tout cas, c'est une stratégie que je fais pour éviter de perdre tout mon argent dans les crypto-monnaies. Mais en tout cas, cette période est vraiment, vraiment compliquée. On vit une période assez compliquée. J'ose même pas regarder mes portefeuilles, mais en tout cas, je suis sûr que je suis en négatif sur la plupart de mes plateformes, sur la plupart de mes plateformes, sur la plupart de mes wallets, hein, malgré tout, les cryptos ont réellement baissé, mais en tout cas, voilà, je reste positif, et bien sûr, il faut rester positif à l'avenir. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est l'avenir des crypto-monnaies, et bien sûr, de la blockchain, et bien sûr, de cette technologie qui va révolutionner le monde à l'avenir. Donc voilà concernant cette petite vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous souhaite un très bon mardi. Ciao, ciao.